Guinem tant des nouvelles là, sous Guinem tant des paroles là, non Guinem tant des nouvelles là, sous Guinem tant des paroles là, On est respect pour nous toutes. C'est une nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti ou gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, Jean Lié. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yo, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h l'après-midi, nouvelle là, dans Bontimamite. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle, ak pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Yon expérience Natif Natal. Mais quelques principal, l'information cap dominé actualité mesdames, messieurs, tout en disposition pour organiser Forum national la 22 janvier 2019 là sous initiative exécutive là dans cette convention BRH là, ce document proposition pacte gouvernabilité. Explication secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis dans une conférence pour la presse lundi 21 janvier 2019 là. Travail rénovation urbaine là pral démarrer dans commune c'est marque déclaration président République la Jovenel Moïse dans cadre d'une rencontre avec divers secteurs dans commune ça 15 janvier 2019 passé. Doyen tribunal première instance Port-au-Prince Bernard Saint-Ville, bâtonnier l'ordre avocat Port-au-Prince Stanley Gaston, commissaire gouvernement Port-au-Prince Paul Hérons Villard dans une conférence pour la presse. Lundi 21 janvier 2019 a annoncé ouverture séance criminelle sans assistant jury pour mardi 22 janvier 2019 là. Ambassadeur Chine Taïwan dans le pays d'Haïti signé un protocole accord dont 6100 tonnes du riz avec food for the poor pour supporter mon institution qui n'a besoin surtout ça qui dans zone vulnérable. Commission économie et finance Sénat République l'a organisé en séance travail avec ministre Affaires étrangères Kutla Bokchit Edmond, recteur Université d'État d'Haïti en Fritz des hommes dans cadre d'analyse sur le projet de loi finance 2018-2019 là. Police frontalière saisit 5 camions qui tapent transporter marchandises dans contrebande week-end passé. Précision directeur général Juan Romelbel dans une conférence pour la presse lundi 21 janvier 2019 là. Club Jeune Protecteur Citoyen Sénat, une organisation qui lancé officiellement lundi 21 janvier 2019 là dans occasion commémoration journée Martin Luther King à poute non-violence. Mesdames, messieurs, point savoir qu'un pilote qui va le faire essentiel nouvelle là. Red branché pour détail. Oh, ton tira. Bon, j'ai nouvelle chaud dans le pays ça. Y a des nouvelles et puis ou fait mes radios. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me repose. Moi m'apprend à 3h du matin. Oh. Des nouvelles à 3h du matin. Oh, et bon, parler la feuille. Radio Guinée Godi son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon, ma bon dernier causement. Pas fourré dans ce non. Bon, mounou pas ta pensée. Tant de nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement information. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Exécutif là paraît pour organiser dans date 22 janvier un forum national pour présenter officiellement document proposition pacte gouvernabilité à qui ses résultats plusieurs chita parlé entre Premier ministre Jean Risséa et plusieurs secteurs dans la vie nationale là. Dans une conférence pour la presse lundi 21 janvier, secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis dit qu'il y a une correction qui est capable de porter dans le document après consultation l'autre secteur. Reportage Sony Destiné. Document proposition pacte de gouvernabilité ça qui doit faire objet de discussion entre acteurs politiques à travers forum national ça, résumé en 10 points avec plusieurs composantes tant que composantes politiques, économiques, sociales, fiscales et puis comment criminaliser évasion fiscale et éviter gaspillage. Secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis fait connaître document ça ses résultats série rencontre chef gouvernement Jean-Henri Séan déjà fait avec différents acteurs politiques dans le pays Jean président République là demandé ça. Premier ministre Jean-Henri Séan sous demande président République là chita parler avec tout secteur dans le pays. Nous voulons parler de monde qui dans le secteur privé, monde qui dans la classe politique là,
secteur professionnel, organisation populaire, organisation religieuse, sans compter gros personnalités qui ont assumé responsabilité dans l'État pendant une période. Nous ramasser l'idée, proposition sur toute question qui concerne la vie nation, la vie politique, la vie économique et la vie sociale pays. Secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis dit li pas oublier toute une série accords politiques autorités haïtiennes yo déjà signé dans cadre démarche vivre ensemble. Toutefois, monsieur Alexis fait connaître pacte de gouvernabilité ça, c'est un moyen qui permettre acteurs politiques yo déboucher sur un accord politique qui montrer pi bon moyen pour résoudre crise socio-politique pays a traverser à chaque période. Document ça pour le présenter 22 janvier dans un gros forum. C'est un gros pas sur route pour un véritable accord politique qui doit permettre de jouer une stabilité dans le pays. Mais c'est un travail important pour la nation, puisque il fait proposition sur qui gens pour nous résoudre la crise politique qui gagne. Et puis, qui gens tout pour lancer l'économie pays, qui gens pour résoudre les problèmes sociaux, problèmes grand goût dans le pays, problèmes misère, problèmes chômage, problèmes accès qui pas assez pour l'espace universitaire. L'école, il y a une proposition qui fait dans le document pour ça. Exécutif la paré pour continuer porter correction nécessaire dans le document proposition pacte de gouvernabilité ça, secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis expliqué qui par un document final. Correction yo apporté sous réserve acteurs politiques yo ta exprimé après chaque consultation. Sony Destiné Radio Guinée d'Haïti. Président République la Jovenel Moïse Chita parlé samedi 19 janvier 2019 là avec plusieurs représentants divers secteurs dans la commune Saint-Marc dans l'idée pour prendre connaissance sur différents problèmes citoyens commune ça fait face surtout dans ça qui vient pour avec question infrastructure. Une rencontre qui était réunie en plusieurs centaines de citoyens toutes couches dans la communauté Saint-Marcoise là dans un point de presse après rencontre là magistrat principal de la commune Saint-Marc Nicolas Dorvilus dit satisfait pour rencontre ça. Il y a à peu près un mois et demi de cela, nous avons lancé une invitation au président et sous une série de problèmes que la commune a affrontés. Et nous avons demandé de venir directement pour venir à deux yeux et garder ensemble qui solution nous sommes capables de porter avec les problèmes. Donc, je dis la dernière fois, le président Tefine dit la venir, malheureusement, 2 ou 3 jours avant, il a annoncé nous que ce n'est pas possible encore. Et heureusement pour nous, dimanche dernier, donc ça fait à peu près 7 jours. Chef cabinet président Relem pour dire que le président a décidé que la rencontre qui était avortée, la fait jeudi, samedi 19 là. Donc j'en ai constaté, c'était une sorte d'échange entre population avec le président. Donc magistrat, bien sûr, c'est porte-parole société, mais je dis, au lieu que c'est moi qui ai parlé à président pour eux, nous t'ai invité au Vinchita et pour tes doléances. Nous plus ou moins satisfaits de résultats que nous joignons à partir de rencontre ça, même s'il y a quelques monde qui étaient dit peut-être envie de parler, faire 2-3 petits bruits, président, moi je demande excuse pour eux pour ça, parce que là, c'est nous qui invitons, venir la caillou, on sorte de comportement estimé que nous devons gagner. Donc, mais c'est envie que vous avez envie de parler, ou automatiquement que vous finissez de parler, problème là, les résoudre. Donc là, nous parlons qu'on est qui échange qui gagné entre président et société civile Saint-Marc. C'était Madame, Monsieur, magistrat principal de la commune Saint-Marc, Nicolas Dorvilus. Député Saint-Marc, Samuel Daïti, bon côté parle remercier le chef l'État haïtien qui est déplacé pour rencontrer la communauté. Député Samuel Daïti dit qu'il espérait travail infrastructure à démarrer dans la commune avant longtemps dans le cadre du programme Caravane Changement. Les parlementaires qui accompagnent la ville Saint-Marc, nous saluons les magistrats, la presse parlée, écrite et télévisée, nous saluons. Nous remercions le président parce que c'est une rencontre qui devait dérouler depuis au mois de décembre, qui vient faite, eh bien, nous sommes capables de dire début mois de janvier. Le président nous remercie parce que au Kembe sortait du noir que faut rencontrer ensemble avec toute couche vive qui dans Saint-Marc, tout secteur pour que vous soyez capable de garder pour discuter avec eux. Moi qu'on exercice ça n'est pas facile parce que invitation faite, pour toute couche, que ce soit mon de l'opposition ou bien le cap supporter le gouvernement, eh bien, il vient là pour que yon cap parler avec l'autre. Moi, remercie pour patience et pour façon que, eh bien, rencontre ça a déroulé. L'unique ça que m'a dit, président, il y a un pile parole qui dit, c'est des bagailles que, depuis que je fin prêter serment, moi, j'étais toujours dit, mando pour Saint-Marc, et je dis, ouais, c'est répétition qui fait.
Je vous remercie. Et moi, je suis certain, non temps qui pas trop long, on va commencer à faire action. Parce que moi-même, j'ai des bagages qu'on parle avec moi privé, que nous pas qu'à relater dans la presse, simplement nous n'avons pas action qui fait. Pour me finir, moi, je citer en tant qu'homme de Dieu, il y a un passage dans la Bible. C'est Actes chapitre 20 et verset 35. Dans le deuxième alinéa, l'Éternel, même qui t'a parlé, il dit que il y a plus de bénédictions pour mon cap bail que mon cap recevoir. Je dis au président, nous sommes certains, à travers visite ou dans ville Saint-Marc, on a tellement fait bagaille Saint-Marc, eh bien, on a grand pile bénédiction, non seulement cap tomber sous et cap tomber sous gouvernement. Mesdames, Messieurs, Tapkouté, député commune Saint-Marc, Samuel d'Haïti, sénateur département Lartibonite, remercier tout chef l'État haïtien, Garcia Delva, pendant la souhaité gain suivi qui fait pour continuer stratégie caravane changement dans la vallée Lartibonite. Sénateur Garcia Delva a garanti qu'il pourra voter en faveur du budget 18-19 ans pour faciliter les responsables dans l'État à joindre moyens pour bailler population plus service. Je pense que aujourd'hui, c'est une victoire, sur la victoire pour Lartibonite et son victoire pour Saint-Marc parce que après 2 ans que il a voté chef d'État et que les mêmes qui font première visite sont visites qu'elle vient faire pour le chita, pour le parler génanger, pour le parler vérité, côté tout le monde participe dans le compte là, tout quartier, capable de dire tout oui qui dans Saint-Marc là, toute section communale et t'es un Kazek Azek qui était là, moi je crois que c'est une bonne rencontre qui fait et me souhaiter que et président là je crois que tout le monde qui était voté président, c'est comme ça que tu as voté député, voté sénateur, pour qu'il ait contrôler le vote que tu as président. Et ça fait jeudi, moi je viens là encore pour moi, pour me présent, pour me toujours être comme monde qui est là dans le pouvoir de contrôle, pour me contrôler toujours tout engagement que le président ait fait suivi, spécialement avec mon mourir, côté que le président prend engagement ça avec le directeur général des travaux publics là, pour que suivi au fait. Moi je crois que rencontre ça. Pas bien action pour le faire. Pas bien action pour le faire parce que c'est campagne qu'a fait pour capable dénigrer ou bien déstabiliser le monde. Dans fond campagne, c'est pour capable montrer que gagne cap dit président fait route vraiment pas bien manger. Mais si pas gagne route j'en se dire là, si oui pas fait, si route agricole pas fait et caravane il était commencé dans la Tibonite, pas quoi que il était commencé sans raison. Son mouvement, son stratégique lié et nous croit que nous même dans le département nous croit jusqu'à présent et ça quitté bon vote du président. Et m'a dit ça qui moi-même qui fait me capable avec vous. Et moi je crois que l'attribution qui se met l'argent dans le budget qui va permettre que dans tout dans mon Latibonite et nous pourrons voter budget. Budget nous pourrons voter, pas voter pour moi-même comme sénateur. Nous pourrons voter pour tout engagement qu'on prend là aujourd'hui. Engagement qu'on prend là aujourd'hui devant la presse. Engagement qu'on prend là aujourd'hui pour tout département. Ou parler pour Gret Saline, ou parler pour ça qu'a fait Gonaïve. Et moi je crois que dans le budget il y a un pile de travail qui est fait sur tout le département. Nous garantissons dans tout le monde la Tibonite pour permettre que nous ayons moyens pour délivrer, pour permettre que l'engagement qu'on prend là, nous capable de répondre aux réponses avec eux, garantissons que nous avons voté budget dans tout le monde la Tibonite. Merci un peu le président parce que tu as accepté de venir là. Je crois que le dialogue, ces conversations, nous avons continué à faire dans tout le département avec toute notre vidéo qui a le même problème. C'était Mesdames, Messieurs, sénateur département Lartibonite, Garcia Delva. Président République la Jovenel Moïse, qui te prend la parole, annoncé une réponse qui pral bail avec demande population pendant le lancer un appel au calme. Chef l'État haïtien Jovenel Moïse a dit travail rénovation urbaine là pral démarrer dans la commune Saint-Marc, tant que ça a déjà fait dans plusieurs autres communes. Comme dit depuis 7 février 2017, c'est le premier gros exercice que je fais. Je me dis gros exercice. Côté moi, il y a des gens qui en face net, des gens qui net, des gens qui pour moi, qui dans la même salle, qui posé une question, qui parlé pour la caillou. C'est le premier gros exercice comme ça que je fais. Je remercie l'association, l'organisation qui était dans la salle. J'aime demander dans le respect pour l'autre. Ils parlé, nous passons plus de 3 heures de temps ensemble. Mais ça qui attire l'attention, toutes 16, disons 17 interventions, 17 intervenants, ils ont parlé d'un grand magasin. Saint-Marc. Je ne parle pas de monde qui te parlait là, qui parlait de tête paille. Tout le monde parlait de Saint-Marc. Problème rue qui pas asphalté, problème drainage, qui vient dans des localités, par exemple, Blocos, il y a localité Madame Saint-A. Nous apprenons pas tellement retourner, tout le monde a parlé pour dire que faut que drainage soit fait, mais je me demandais autour, je dis que travail c'est au fait,
pile sacrifice pour eux-mêmes pour accepter fait tout. À l'unanimité, ils dit pareil. Magistrat me pense au prendre note. Pour te prendre note, vous tendez, ça eux-mêmes ils dit pareil pour faire sacrifice ça yo. Parce que drainage automatiquement quoi faire drainage, conseiller de côté drainage là pas l'obligé passer. Ça veut dire qu'il y a des sacrifices qui pour faire et c'est ensemble pour faire. Faut faire dans compréhension yon pour l'autre. Faut faire tout pour autorité yo. Yo prend responsabilité face à moun yo parce que le moun li construit on côté le pas doit construire. Le obligé par la clé, obligé prendre décision. Faut ou même ou en capacité pour dire que sous gouvernement qui fait là, sous administration politique qui fait là, c'est que c'est quitter ou quitter le fait. C'est important pour nous cacher ta parole pour nous mettre système de drainage là sous pied parce que zone tant que Carrefour Madame Saint-Ala, j'ai dit, les besoins ont gros travail de drainage, même dans zone blocos, besoin de gros travail de drainage. Forme dit nous parler de rénovation urbaine Saint-Marc, magistrat viens évaluer Rouyo qui est pour un revêtement dans la ville là, soit nous mettons béton hydraulique ou bien béton bitumineux, qui c'est 21 km, d'ailleurs plus que Gonaïve, parce que Gonaïve c'est 15 km, de rue que rien, mais c'est 21 km. Le magistrat parlait de problèmes qui gagnent dans les affaires de l'eau potable là, et tu gagné 11 ans, lui-même c'est lui qui est responsable comité 4e section, qui lui-même te font grosse intervention sur ça, qui dit que son projet qui bat comme, mais malheureusement, la commune Saint-Marc pas un retour qui fait pour lui. Parce qu'il y a pile problème, pile point que nous discutons. C'est ça qui fait une grosse décision. Décision pour nous mettre sous pied un comité de suivi qui va le présider par magistrat et qui va le représentant tout le monde. Ça veut dire tout le monde qui était parlé au dans le comité. Pour faire qui ça? Pour aller vite, pour me dire très vite. Avec travaux qui pour faire tout, mais on dit très vite, pas oublier c'est des travaux de construction. On dit par exemple, 4e section qui a besoin de ponts, qui a besoin d'un pont dans l'abricot, j'ai dit un autre pont privé. Ça veut dire, pour ça, c'est pas c'est pas dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, fini. Ça veut dire qu'il faut venir, pour battre pied, pour faire culer. C'est des travaux qui viennent pour prendre le temps qu'il faut parce que c'est des travaux d'infrastructure. Pour nous asphalter Rouyo dans la ville là, faut qu'il y ait un relevé topographique qui vienne fait, ça veut dire qu'il faut une étude topographique qui vienne fait. Avant que vous commencez tout caniveau. Vous connaissez, il y a des rues, il y a un caniveau qui commence à faire déjà. Ça, il a demandé un temps. C'est ça que fait demander mon Saint-Marc aujourd'hui. Il faut comprendre que le travail, ça, nous paraît pour le faire. Magistrat qui président commission, moi pour le travail pour me faire pour demander premier ministre à toute équipe. Ça veut dire ministre qui concerne moi dit dans 2 semaines au plus tard, le Premier ministre Abvin Saint-Marc, ce n'est pas pour le président comité à réunir avec le Premier ministre. L'Abvin Saint-Marc, la presse a bien pour rencontrer le dollar pour venir chita avec le comité pour faire planification du travail. Moi, 10 magistrats dans le comité en tout, n'a pas un monde de relais qui est même lié à cabinet président. Le bon blocage, on va pas qu'à résoudre. Là, bien moun ça pour le relais parce que pas oublier à partir de mois de décembre nous mettons sous pied tout à travers présidence en commission créée en commission de suivi qui sont delivery unit en anglais ça veut dire ces gens nous dans l'autre pays ils mettent système ça sous pied c'est le président qu'on va règlement des faits mais il y a des gens qui chaque jour ont suivi quotidien qu'a fait par rapport à ça le des faits. Nous mettons commission ça sous pied et c'est moun ça nous va mettre en contact avec magistrat pour lui-même il aurait en contact depuis un problème par exemple ça qui arrive un équipement un bon gradeur par exemple qui est en panne caoutchouc et puis faut qu'on ait une pile réquisition qui pour faire là pour 2 semaines 3 semaines réquisition pas qu'à faire gradeur campé automatiquement que magistrat à ce moment là il relève moun ça faut nous jouer une formule qui pour permettre que crédit bail yo acheter bail ça et puis ensuite yo capable de payer parce que opération ça nous venir dans Saint-Marc là c'est pour opération Jean Gonzami qui te dit alors m'a tout profiter de dire ça que travail ça yo pas qu'a fait avant carnaval Gonaïve Jean gagné un ami qui demandé ça c'est des travaux que cap dérapé dans Saint-Marc mais Jean ça fait dans programme rénovation urbaine qu'a fait dans ville Jérémie qui fait dans ville Okaï déjà qui a fait la Kounia dans ville Gonaïve la fête dans Tomazo dans Beladé c'est même rénovation urbaine ça que nous venons faire
c'est mat. Alors m'a dit tout le monde qui est calme, ni ou même qui dans l'opposition, ni ou même qui fanatique pas, ni ou même qui participer dans les affaires élections du tout, nous tous ces monde c'est mat nous. Qui est calme nous, travaille avec autorité, magistrats, députés, sénateurs, toute autorité locale pour nous comment pour nous capable atterrir opération gros opération coup de poing ça que nous venons faire dans la ville Saint-Marc. La presse m'a demandé nous contribution pas nous. Aidez-nous veiller, garder si il y a un côté un travail qu'a fait, si nous estimons qu'il est mal fait, parlez avec mon yo. Si nous estimons qu'il n'est pas fait du tout, dénoncez yo qui cap permettre que moi-même les arriver dans les oreilles pour me capable prendre les mesures qui s'imposent. Encore moi remercier nous, moi souhaiter Saint-Marc tout entière. Moi connais que quand pile de monde qui fait dans les affaires carnaval tout, carnaval Saint-Marc là, il a respecté magistrat fait dire ça que il pour parler avec ministre communication et culture. Député a dit me rencontrer la ministre déjà, ça veut dire carnaval là fait vendredi avant 3 jours et artiste Saint-Marc te gagné un artiste qui était là tout qui demandait pour que les artistes participent dans le carnaval Gonaïve. Et je crois que le ministre est d'accord pour mettre un char, avec toute sonorisation, un char complet, pour que l'artiste Saint-Marc puisse participer dans 3 jours qui peut le faire Gonaïve. C'était Madame, Monsieur, Président de la République, Jovenel Moïse, dans le cadre de rencontre qui samedi 19 janvier 2019 là, avec représentants de divers secteurs dans la commune Saint-Marc. Police frontalière, Polifont saisi environ 5 camions qui tapent transporter marchandises de contrebande avec fraude dans la Tremblay week-end non. Dans le cadre d'une conférence pour la presse lundi 21 janvier 2019, le directeur général douane Port-au-Prince qui était accompagné commissaire gouvernement Port-au-Prince Paul Léronce Villard, au fait qu'on est là, il y a plusieurs monde qui joignent l'arrestation parmi eux 3 Dominicains. Il y a un directeur général douane Romel Bell, fait qu'on est pour l'année fiscale 18-19 douane lui-même pour contenir prévoit collecter 64 milliards de goudes pendant le fait qu'on est mission de douane Port-au-Prince, c'est combattre contrebande là. Il y a gagné environ 4 à 5 camions donc dans le cadre d'opération ça nous les police frontière qui c'est Polifont t'a fait donc il y a kembe une quantité de camions qui te gagné marchandises qui ça fait objet de contrebande mais il y a tout qui fait objet de fraude fiscale. Bon peut-être dans la question nous avons défini ça les fraude fiscale et contrebande. Nous gagnons le directeur général adjoint pour réforme administrative qui est avec nous. Nous gagnons le directeur contentieux douane qui est avec nous. Nous gagnons chef directeur brigade de contrôle de surveillance qui est bon côté nous. Donc mais nous avons un signal clair. Je dis tout le monde qui suivre le reportage ça, qui comprendre pour qui ça commissaire gouvernement est bon côté nous. Donc c'est un message nous voulons voyer pour montrer que la douane pas jouer. Donc l'État pas qu'à camper, l'État pas jouer et la justice pas jouer, la police. Donc c'est un package et nous avons une mission pour nous travailler ensemble. Nous avons gagné tout type de marchandises qui étaient dans le camion ça mais c'était dans la zone La Tremblay que l'opération a été faite. Entre 9-10 heures du soir jusqu'à 2h à 1h du matin, l'opération a été finie. Qu'à présent, nous-mêmes, nous ne pouvons pas dire pour qui est-ce que c'est. Sauf qu'il y a 9 personnes qui sont arrêtés. Il y a 3 Dominicains et 6 Haïtiens. Donc c'est la justice dans l'enquête qui a mené, qui a dit exactement pour qui est-ce puisque ce sont des marchandises qui font objet de contrebande et de fraude. Le sorti mal passe à entrer Port-au-Prince. C'est sûr qu'il y a un commerçant puisque c'est 9 personnes. C'est 9 personnes qui sont arrêtés. Dans 5 camions, il y a 3 trailers qui peuvent être faits. Mais faire ça au taxé, il y a mal taxé. Et c'est ça que nous parlons de fraude fiscale. C'est ça que fait même nous parler de fraude fiscale. C'est parce que les gens qui sont douaniers peut-être, s'il y a une sous-évaluation, c'est dans ce sens qu'on a parlé de fraude fiscale. Parce que la douane est responsable dans quelque part. Si toutefois, marchandise en passé, qu'il est mal taxé, là c'est fraude fiscale. Les mesures qui te prennent, c'est son mesure conservatoire qui prend. C'est pas ils ont arrêté comme si qui était sorti qui dit marchandise yo interdit. Parce que yo pas interdit puisque jusqu'à présent yo ka toujours dédouané. Mais il y a une mesure conservatoire qui te prend qui te dit yo sussoir de façon provisoire, de façon conservatoire. Mais ce ne sont pas des marchandises qui interdisent totalement. Dans le cas ça, comme c'est un pays qui sépare, partager des frontières ensemble, ça qui est arrivé, le marchandise ça yo gagnant entrer sous territoire. Le fait qu'il gagnant entrer, donc la douane lui-même, directeur général de lui-même, il a une mission, responsabilité. Si yo gagnant entrer
sous pas une possibilité pour faire retourner. Donc, comme c'est pour marchandise qui interdit totalement, qui est capable de taxer, maintenant, cas où il n'y a pas taxé, il faut faire au pied de contrebande immédiatement, parce qu'il faut qu'on ait une note officielle qui le vit. Directeur général douane Romel Bell, commissaire gouvernement Port-au-Prince, Paul Héronce en Villa, bon côté pas encourager tout le monde qui a des droits et marchandises pour yo prendre voie légale là pour éviter sanctions, pour pas tomber en bas sanction la loi. Commissaire gouvernement Port-au-Prince, Paul Héronce en Villa, prend engagement pour collaborer avec la douane. Présence moi dans paquet Port-au-Prince dans douane li très clair. N'a lancé un signal et ce conformément à la politique pénale du gouvernement. Depuis le prêter serment, nous dit la lutte contre la corruption, c'est une gangrène qui a crasé le pays d'Haïti. Donc depuis prestation de serment, moi je dis très clairement que société ça les victimes d'une crise d'éthique, d'une crise de moralité. Nous pas qu'à parler de corruption sans ne pas mettre accent sur crise ça. Donc nous prenons engagement avec le directeur douane qui font un travail appréciable, notamment tout employé, tout agent douanier. Moi, je dis très clairement que paquet Port-au-Prince, dans chaque concerne les juridictions par là, a accompagné la douane 24/24. Et n'a tout dit moun que par rapport à la politique ça, le gouvernement pas jouer. M'a dit encore que en matière de contrebande, naturellement, dès que vous dites contrebande, corruption sont affaires qui l'âge lié, contrebande entrer là-dedans, fraude fiscale entrer là-dedans. Tout ça qui pas passer dans canevas régulier que la loi tracée pour ça, nous-mêmes nous pas reconnaître. Nous venons là pour nous développer en synergie, pour nous dire que douane nous avec, pour nous dire que population que l'État haïtien besoin cob pour voyer ti moun l'école. L'État haïtien besoin cob pour faire construction. L'État haïtien besoin cob pour faire l'hôpital. Et un moyen pour nous joindre comme ça, c'est par la douane, par la DGI, par toute institution qui a ramassé cob pour l'État haïtien. C'était Madame, Monsieur commissaire gouvernement Port-au-Prince, Paul Héronce Villard, directeur surveillance lutte contre fraude avec contrebande Jean-Claude Clairvaux, fait qu'on est, bon côté pal, sorti novembre pour arriver décembre 2018, douane Belader passé de 18 millions à 25 millions de gouttes. Installé dans poste ça dans début mois de décembre. L'action nous menait pendant le mois de décembre là, nous connaissons suite à l'événement qui est passé, il y a des motivations, nous connaissons déjà pas besoin de retourner sur eux. Action nous te menée, nous te joué un dossier précédent de 21, total saisine fait pour le mois de décembre là, il était 63, total dossier nous traité les 65, il était 19 qui pas co-traité. Et ça te permet nous faire une recette directe qui était 2 694 114 gouttes 89. Nous relèvons ça recette directe pour qui ça c'est recette que poste de contrôle yo même yo collecté à partir de saisie qui ont fait. Mais m'a dit nous toutefois présence brigade dans bureau de douane lui permettre une augmentation de recettes dans niveau bureau ça. Si me prend deux bureaux par exemple pour nous, on prend Belader pour mois de novembre la recette Belader était 18 millions gouttes. 18 790 962 gouttes 63. En mois de décembre, là, les 25 95 164 gouttes 01. Ça fait une différence de plus de 6 millions de gouttes. Pour Wanamet, pour novembre, il était 12 7 320 gouttes 03. Il passait à 14 6 640 gouttes 68, c'est-à-dire une différence de 2 millions de gouttes. Nous, la douane, nous pas de droit chômer. C'est ça que fait. Nous avons un spot caboulé sur toute radio, côté nous avons des numéros de téléphone, quel que soit individu, quelle que soit appartenance, mouna, li ouais un mouvement qui est apparenté à contrebande cap fait, n'importe qui côté, parce que nous avons 350 km frontières et nous avons 4 points officiels de passage, donc nous pouvons comprendre combien ça rend nous vulnérables. Le genre d'action ça va passer, nous avons relé, nous avons besoin des gens, numéro ça, nous avons recevoir plusieurs appels en même temps, nous avons porté une action et pour nous contrecarrer l'action et ça qu'a fait là. Nous avons profité pour nous remercier toute l'autre institution, toute l'autre entité qui est dans la frontière, qui a aidé nous à faire ce travail là, notamment service quarantaine, Polyfont
qui là avec nous, Polyfonte sous frontière avec nous, Polyfonte avec nous tout dans poste de contrôle gantier, OK? Donc nous continuer à faire travail avec toute l'autre entité qui légale l'État reconnaître qui est capable d'accompagner nous dans le cadre de travail nous fait. Mesdames, Messieurs, top côté directeur surveillance lutte contre fraude avec un contrebande là, Jean-Claude Clairvaux. Ou pourquoi gen 4 débits chez banque? Ou ap jouer mon cher? A 4 débits chez banque ou pas nan ni gratter tête ni croiser douette. Côté gan Easy Cash, Soje Cash, ou soit 4 chèques Soje Bank, c'est plop. On y krale 4 et puis payer n'importe qui soit acheté. Car commerçant qui affilié à Soje 4 dans 4 points pays. Code secret en tête ou 4 ou en main, c'est fait transaction rapide et puis en toute sécurité. Ou nan market, pharmacie, club, restaurant, station gaz, puis bon option pour payer, c'est à 4 débits Soje Bank. Et puis posé. Mettre sous lit ou ka fait contrôle sans payer à sous Soje Banking sans compter possibilité pour toujours retirer kobou dans 95 ATM Soje Bank mettez pour vous. Ak tout 4 débits Soje Bank yo, la vie m'pi facile tout bon vrai. Toujours bon, Soje Bank. C'est un bagay le wap fè li ou prend bon petit feeling nadan. Pas gen moun ki te moi. C'est seul ou même. Doit tout accélérer salier. Bienvenue dans l'ISA. Tout moun à la ronde bade kap jobolette, c'est tololo ap chanter pour l'ISA Loto. Ak l'ISA Loto, ou pas besoin faire one pot pour jouer. Parce que bagou ale tout chita dans téléphone ou. Fais mariage boulou yo. Pousse boulou ak rive. Fais ça tchala ou di ou. Kitse dans l'auto ou soit plaçage. Fini ou fini, ou ap recevoir un SMS comme fiche confirmation pour tirage ou ap jouer. Songe, ou ka mise ak l'ISA Loto jusqu'à midi 15 ou soit 7h25 dans la soirée. L'ISA Loto affiche même résultat ak Loto New York là. Là ou gagné, al touche 104 têtes dans n'importe bureau mon cash ou soit Soje Express qui bail service l'ISA Loto. Pour plus d'informations, relais-nous gratis dans 888. Pas de garder tête, l'homme je bolette, fait 888, je vite. Coq la chanté, soleil poco levé, nouvelle d'ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée n'a Kabanou avant jour à informer. Nouvelle d'ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter mon dio. 3h du matin. Non, Guinem, tant des nouvelles là. Sous Guinem, tant des paroles là. Non, Guinem, tant des nouvelles là. Sous Guinem, tant des paroles là. Information à continuer sur antenne radio Guinée d'Haïti. Nous pral parler justice pourquoi il a doyen tribunal première instance là. Port-au-Prince la maître Bernard Saint-Ville, bâtonnier l'ordre d'avocat Port-au-Prince, maître Stanley Gaston, commissaire gouvernement Port-au-Prince là pour les 11 Villars, annoncé pour mardi 22 janvier 2019 là, ouverture séance criminelle sans assistance jury. Eh bien, doyen tribunal première instance Port-au-Prince là, maître Bernard Saint-Ville fait connaître c'est environ 10 personnes qui ont gain pour passer devant juge. Activité, nous allons faire pour nous capable faire le tribunal là fonctionner mieux. Pour des raisons indépendantes de volonté, tout le monde qui là, il y a plusieurs temps pas de gagner audience dans le tribunal là, ni civil, ni correctionnel, ni criminel. C'est ça qu'il faut fin d'année suite à convocation à l'Assemblée générale à l'extraordinaire bâtonnier de fait, elle dit que toute activité reprenne. Tant qu'on a toujours dit dans le tribunal là, si vous avez un problème de détention préventive, il faut de la pas incomber à avocat. Publiquement, toujours féliciter les bâtonniers qui toujours mettent des avocats à disposition, nous, même les week-ends, même dimanche, si nous fait des audiences pour avocats capables d'assurer valablement défense des gens qui sont en prison. C'est surtout une initiative comité de suivi de la chaîne pénale, mais pas de toute composante comité à la matin. C'est des canards, commissaire gouvernement, bâtonniers avec ministre juste qui va côté nous là. Ça que nous dit la loi fixe un délai pour faire mon comparaître dans le tribunal. Mais nous sommes capables de constater que délai ça yo pas jamais qu'à respecter. C'est ça que fait n'a parlé de détention préventive prolongée. La loi dit pour une contravention pas de même mettre moun en prison. La contravention est considérée comme un pécadie, ça une faute légère. Ça pas veut dire pas qu'à condamner moun à une peine d'emprisonnement pour une contravention non, mais dans la majorité des cas que la loi qualifie de contravention, c'est à l'amende. D'ailleurs, dans avant-projet nouveau code pénal là, pas gagner peine d'emprisonnement pour contravention.
C'est même cas pour délit, c'est compétence tribunal correctionnel. Nous capables c'est surtout en correction. Pas rien qu'empêcher yon moun ka aller dans tribunal correctionnel y aller libre. La loi pas fait mon obligation pour y aller. Mais quand la majorité kayo, délai on va jamais respecter, on a fait plusieurs années dans prison pour contravention, il a fait plusieurs années dans prison pour délit et même pour crime. La loi dit faut gagner au moins 2 sessions assises criminelles avec assistant du jury par année. Ça veut dire juge la loi bal 3 mois pour mener enquête là. Si toutefois il pas ka boucler enquête là dans délai la loi imparti a, l'État doit motiver retard là, doit de justifier par ordonnance qu'il a adressé à doyen et à commissaire gouvernement. Mais nous ça yo pas jamais fait. C'est ça que fait depuis quelque temps nous dit faut que nous redynamiser le système là. De conseil avec bâtonnier, minujus, commissaire gouvernement, nous dit nous capables faire un pile bagaille pour nous faire moun yo juger, bah nous dit ça sont question de dignité humaine. Moun yo si on en prison faut que juger yo pas de victime dans une situation que yo pas créée. C'est ça que fait nous te fait réunion, nous fait plusieurs réunions depuis semaine dernière, doyen, commissaire gouvernement, bâtonnier, minujus pour nous voir comment à partir de demain pour nous capable intensifier l'audience correctionnelle et criminelle. Nous connaissons le comité de suivi a déjà en 2016 de prendre des initiatives, côté de dit, n'a institué comparution immédiate par l'application de la loi du 6 mai 1927. Loi ça permet le même jour que mon appréhendé à la tribunal avec un simple procès verbal de flagrance. Nous te fait, nous avons refait encore. Nous te tout institué tout, ça a eu les permanences au niveau des cabinets d'instruction. Nous te dit, commissaire gouvernement, juge de paix, yo gagne pouvoir exorbitant, c'est seulement en situation exceptionnelle de flagrant délit. Mais nous capables des fois, il y a quelques autorités, quelques OPJ qui a mesuré avec des mandat de dépôt et leur dossier n'a pas traité en temps réel, l'autorité a tendance à oublier mon en prison. C'était, mesdames, messieurs, doyen tribunal première instance, Maître Bernard Saint-Ville. Bâtonnier l'ordre avocat Port-au-Prince, Maître Stanley Gaston, bon côté pas le fait qu'on est, Port-au-Prince déjà mettait à disposition parquet sans avocat pour audience. Maître Stanley Gaston dit Port-au-Prince travaille en collaboration avec parquet Port-au-Prince pour combattre détention préventive prolongée dans la juridiction. Nous pensons que la question de la détention préventive, il y a un problème de gestion là-dedans, c'est gestion tribunal, gestion des audiences. Moi, je crois qu'à Port-au-Prince, si il y a un bon management qui fait, nous avons une capacité pour que nous ayons jugé sur 12 mois 5000 dossiers. Ça n'a fait qu'on y a là, c'est pratiquement une initiative de 3 composants, palais de justice, parquet, décanat et du barreau. Et l'objectif que nous visons pour le premier mois, c'est d'abord juger 200 dossiers. Ça suppose qu'il y a 10 audiences par jour, 50 audiences par semaine, qui a un total de 200. Et pour que nous arrivions, nous pas écarter possibilité pour nous travailler et le samedi et le dimanche. Si par exemple, au cours de la semaine, il y a un dossier qui a plaidé, dossier pour raison quelqu'un qui n'a pas plaidé, nous recommandons fortement que les magistrats mettent audience pour samedi ou dimanche. Au niveau du barreau, pour le premier mois, nous mobilisons 100 avocats. Moi-même, comme bâtonnier, je vais le bon exemple, je plaidé environ 4 cas. C'était, mesdames, messieurs, bâtonnier l'ordre d'avocat Port-au-Prince, Maître Stanley Gaston, commissaire, gouvernement Port-au-Prince, Paul-Léonce Villard, fait qu'on est, c'est environ 70% de dossiers qui pas traités dans le parquet Port-au-Prince. Maître Paul-Léonce Villard dit dans la tête parquet, c'est redynamiser le système judiciaire dans la juridiction. Moi, je voulais arriver dans un moment que parquet ça, tout nos modèle dans sa relais, lutte contre la détention préventive prolongée. Et c'est ça que fait depuis mon arrivée. Non seulement, nous avons essayé de rationaliser l'administration, parce que Jean Bâtonnier a dit là, même si on parle de détention, on ne peut pas négliger le management. Là. Donc nous disons, machine ça, qui est l'administration paquet, nous avons dynamisé, nous avons opérationnalisé, et pour le bail rendement, l'homme dit, je fais paquet pour au prince, tout nos modèles dans la République, ce n'est pas un rêve. Je mettre en pile stratégie, et heureusement, tout acteur judiciaire est motivé. L'autre dynamique qui a développé dans le paquet Port-au-Prince, notamment le système quota de dossiers nous imposé dans le paquet. Et bien, ça a le bon résultat. Nous avons souhaité que dans le mois qui vient là, ce n'est pas parler, nous avons montré très clairement avec un doyen qui est hyper motivé, avec un bâtonnier qui est hyper motivé. Nous avons tout lancé un message clair à tout acteur qui travaille dans la chaîne pénale, là, notamment prison, pour tout le monde respecter. Parce que nous avons un problème en Haïti. C'est discipline, l'ordre, nous va le respecter. Ou bien droit, tout le monde a parlé de détention préventive, je pourrais dire encore que moun yo dans prison, c'est pas avec mes têtes yo.
un acte quelque part qui mettait dans la prison. Donc si tout acteur sensibilisé, on a parlé de la police, qui est important dans la chaîne pénale là, qui vous contrôler l'arrestation. On a parlé de prison, qui est important dans transporter prisonniers à temps, à l'heure pour siège commencer. On a parlé de juges qui ont une mission pour dire le droit. On a parlé de bâtonniers qui sont toujours là pour accompagner nous avec avocats qui ont service. Au top côté, mesdames, messieurs, commissaire gouvernement pour président Paul Héronson Villard, qui était avec les doyen tribunal première instance, maître Bernard Saint-Ville, bâtonnier l'ordre d'avocat pour Prince-Yo, maître Stanley Gaston, qui annonçait justement pour mardi 22 janvier 2019 là, ouverture séance criminelle sans assistance jury. Entrepreneur Yves Léonard, pour tes précisions sur agression physique, magistrat Tabalan et Simon dit, li a été fait sous lit. Dans date 1er octobre 2018, passé dans le cadre d'une conférence pour la presse lundi 21 janvier 2019 là, dans l'hôtel Kingdom, qui est dans Tabac, reportage Kimberley Wagnac. Conférence qui a de fait dans date jeudi 17 janvier 2019 là, dans l'hôtel Le Plaza Social Mars, c'est une occasion qui pas favorable pour Yves Léonard et avocat Lio te prendre la parole sous dossier accusation violence l'état fait sous magistrat Tabalan ni Simon dans date 1er octobre 2018 passé. Une situation qui mettait gros colère dans diverses organisations femmes qui te vinn persister et puis occuper espace là avec bandol pour quatre nan men yo pour dire non à agression physique qu'a fait sous forme actifi dans pays. Jean Saté annoncé pour lundi 21 janvier 2019 là, entrepreneur Yves Léonard avec avocat Lio organisé une nouvelle conférence pour la presse dans l'hôtel Kingdom dans l'idée pour essayer porter quelques explications sous dossier agression physique magistrat Ni Simon accusé là. Léonard va criminel. Je dis politique, ambition, pouvoir, il doit faire pour madame moi traiter me criminel même a dit nous Léonard va criminel. Moi connais son campagne dénigrement et politique qu'a fait. Moi mandé autorité nous connaît bien sacré les politiques. Moi mandé support tout le monde. Je dis moi pour contre moi. Nous connaît bien pas gen monde au niveau pouvoir qui te supporter dans sacrifier. Moi fais appel à l'ordonnance pour qui ça? Moi comprendre ni sta pas mentir te dit me séquestrer. T'as pas menti de dire une tentative d'assassinat et ça fait venir avec photo pour montrer la presse là. Si tu as une tentative d'assassinat, toute communication, ça conversation, ça va pas fait. Entrepreneur Yves Léonard porté accusation sous diverses organisations qui la cause instabilité dans relation lui-même avec madame Ni Simon pendant li mandé autorité dans l'état pour mettre sous pied un ministère la famille pour permettre discussion familiale y été personnelle sans y pas besoin présence la justice. Juste journée jeudi beaucoup gens parler à Nice. M'a demandé mesdames yo, organisation yo, garçons yo, nous-mêmes qui là, cap supporter madame moi qui c'est Ni Simon. Nous t'a souhaité que si nous t'es touché, nous te connaît sacré un foyer, nous te ka supporter dans vrai sens et pas sens négatif là. Jodi tout le monde a dit magistrat Ni Simon, Léona c'est Ni Simon, c'est madame moi. Ça passe al passer en dans chambre la caille moi. Nous t'ai toujours été attendre côté que problème nan rivé côté que madame moi a rentré en conscience côté Timoun yo pour éducation Timoun yo c'est ça que moi même moi débat comme pouvoir comme priorité dans foyer. Nous t'attend quand même côté il t'a prend conscience pour l'entrer pour le venir pour le rejoindre moi avec petit point yo. C'est un dossier qui est capable de gros conséquences sur la vie de Timounio, d'après entrepreneur Yves Léonard, qui mandé partisans et sympathisants Lio pour suspendre lancer mauvais propos sous madame Ni Simon. Kimberley Wagnac, Radio Guinée d'Haïti. Direction Parlement haïtien, Commission économique et finance en Sénat rencontré ministre Affaires étrangères là à Bokchit-Edmond lundi 21 janvier 2019 là dans le cadre d'analyse projet loi finance 2018-2019 là. Président de la Commission économique et finance Jean-Rigaud Bélizière, parler avec ministre Affaires étrangères là sous l'agent qui prévoit pour ministère là dans le projet loi finance 2018-2019 là qui est évalué à environ 2,9 milliards de gouttes. Monsieur le ministre, votre présence ici entre dans le cadre des rencontres que nous organisons dans le cadre de l'analyse du budget et de l'exercice budgétaire 2018-2019. Justement, vous avez une enveloppe de
2,6 milliards de gouttes qui est alloué au ministère des Affaires étrangères. Vous avez le montant pour le ministère des Cultes et il y a également un montant alloué pour le ministère des Cultes. Nous vous invitons 2,55 millions d'euros. Cette invitation entre dans le cadre de l'analyse du budget justement pour arriver à une justification des montants alloués. Donc les crédits du ministère des Affaires étrangères et des Cultes s'élèvent à 2,9 milliards de gouttes, ce qui représente 1,68% du budget global et sont improprement répartis en deux blocs. Ministère des Affaires étrangères, 2,65 milliards et le ministère des Cultes, 255 millions. Les crédits de fonctionnement de ce ministère représentent 99,65% par rapport à l'exercice 2017-2018. Ils ont connu une diminution de l'ordre de 900 millions. Cependant, une forte concentration est constatée à la rubrique hautes dépenses publiques. Ces crédits dépassent 2 milliards de gouttes. Comme objectif, vous avez à poursuivre la modernisation et la consolidation des approches stratégiques concernant la coopération sud-sud et toute la coopération internationale aux fins du développement. Rationaliser les dépenses liées au fonctionnement des missions diplomatiques et consulaires en continuant avec le processus de rappel et de réaffectation du personnel. Président de la Commission économique et finance Sénat République, Jean-Rigaud Bélizer, ministre des Affaires étrangères, la Bokchit Edmond, dans l'intervention, fait qu'on ait enveloppe budgétaire qui a lieu avec le ministère des Affaires étrangères. Là, il pas suffi compte tenu par rapport avec difficultés ministère là fait face mettez sous dépenses pour fonctionnement. C'est toujours avec un plaisir pour moi de vous rencontrer et de me soumettre à cet exercice démocratique. Aujourd'hui, nos discussions vont se dérouler autour de l'analyse des crédits alloués au ministère des Affaires étrangères et des Cultes dans le cadre de la loi des finances 2018-2019. L'enveloppe allouée au ministère des Affaires étrangères et des Cultes au titre de budget de fonctionnement reconduit pour l'année fiscale 2018-2019, je dirais seulement le ministère des Cultes, c'est chiffré à 3 570 76 022 gouttes 50. De ce montant, 2 921 824 579 gouttes 80, soit 81,84% de l'enveloppe globale du ministère des Affaires étrangères est destinée aux missions diplomatiques et postes consulaires. Si on garde le budget reconduit comme budget alloué à la chancellerie pour l'exercice fiscal 2018-2019, cette enveloppe devra servir à couvrir les dépenses des missions diplomatiques et postes consulaires jusqu'au mois d'août 2019. En dépit de cela, la chancellerie aura affaire à des arriérés de salaire envers les missions diplomatiques et consulaires, mais de façon moins prononcée que l'année dernière si on décide de garder le budget reconduit tel qu'il est. C'est pourquoi lors de la conférence budgétaire tenue en juin de l'année dernière, un surplus de crédits budgétaires de 776 498 235 gouttes a été sollicité en faveur des missions afin de clôturer pour une fois un exercice fiscal sans aucune dette envers les missions diplomatiques et consulaires. Au écoutez, mesdames, messieurs, ministre des Affaires étrangères à Cultlan, Bokchit Edmond, Commission économique et finance en Sénat, rencontré dans la même journée lundi 21 janvier 2019, là, recteur Université d'État d'Haïti, en Fritz Deshommes, lui expliqué depuis 2011, il y a un plan stratégique qui est élaboré, qui portait nom 2011-2020, qui visait plusieurs aspects, qui ont en pile difficulté pour y mettre en œuvre à cause de problèmes ressources. Ça veut dire pour nous que nous sommes capables de compter sur la solidarité de la commission pour que un pile travail nous avons pour nous faire dans l'université, nous arrivions à faire ensemble. Parce que l'essentiel problème que nous posons, et que ce soit au niveau des étudiants qui manifestent, que ce soit au niveau des difficultés pour mettre sur pied le campus de Damien, que ce soit au niveau de certaines perceptions sur l'UH comparé à d'autres universités, on a dit que gagner d'abord un problème de moyens, un problème de ressources. Ouais, depuis
2011, nous avons un plan stratégique. C'est le plan stratégique 2011-2020. Alors, je vais dire, stratégique qui gagne divers aspects, divers axes, depuis la question de la gouvernance jusque les services à la communauté, en passant par la question d'infrastructure, les questions de locaux, de bâtiments que vous avez posés, la question de la condition étudiante, de la condition professorale, la question de la recherche, la question de l'enseignement que nous dispensons et de la nécessité d'adapter cet enseignement aux besoins locaux, jusqu'à la coopération internationale. Nous avons ce plan stratégique que nous suivons, mais que nous n'arrivons pas à mettre en œuvre, ou encore sa mise en œuvre n'en est qu'à 10%, compte tenu des questions de ressources. Il faut faire quand même une différence entre plusieurs bagages. Alors, on va commencer très directement par la question des étudiants qui sont dans la rue, etc. Alors, on a quand même voulu faire une précision. C'est vrai que, de manière générale, de manière globale, dans le pays, on a dit niveau enseignement, niveau de formation a baissé. Et là, on a besoin depuis la petite enfance jusqu'à l'université. Cependant, alors, moi, je vais dans la vérité, et je ne vais pas dire parce que nous avons UH, je dis parce que nous avons des raisons de le croire. Malgré tout, l'UH demeure la plus importante et l'université qui offre la meilleure formation dans la République. Et ouais, on a dit que je peux prendre toute la filière, même si il y a des filières non plus bonnes que l'autre, je peux prendre toute la filière, je peux prendre toute la faculté. Et je dois prendre n'importe qui l'autre université que pas UH, et il y a des raisons de croire que malgré tout ce qu'on a comme difficulté, malgré ce qui a passé dans la RIA, nous étions l'université la plus performante. Je vais prendre un exemple simple. Je prends le campus de Limonade. Si on me demande ce campus de Limonade, là, des boutons de parler de lui, on dit non, les étudiants qui sont en grève, qui va en mauvais, etc. C'est ça, les anti-groupes font bruit qui sortent dans le public. Et moi, je j'étais vraiment favorablement impressionné lorsque ce campus a organisé sa première cérémonie de certification. Il a fait l'année dernière et m'a dit que la qualité des étudiants qui sont formés, la diversité des filières, et même d'ailleurs qui sont des filières nouvelles et pour l'UH et pour le pays. Ouais. Recteur Université l'État d'Haïti, Fritz Deshommes. L'autre nouvel ambassadeur Chine-Taïwan accrédité en Haïti au Shenghua signé lundi 21 janvier 2019 là, un protocole accord dont 6100 tonnes du riz avec Food for the Poor Haïti, directeur exécutif Food for the Poor, Monseigneur Oji Bouvoir remercier le gouvernement République Chine-Taïwan pour support toujours bail institution pour aider les gens qui ont besoin. En suivant un reportage. C'est un souci pour contribuer dans la bataille cap menée pour renforcer la sécurité alimentaire dans le pays. Le gouvernement République Chine-Taïwan signe un protocole accord d'Ondirissa avec Food for the Poor pour une énième fois. Pour l'année 2019, sur 6000 tonnes d'iri, le gouvernement taïwanais a pari pour Buy Food for the Poor, 500 ladal pour aller directement dans la cantine communautaire qui est dans le programme alimentaire gouvernement haïtien. Directeur exécutif Food for the Poor, Monseigneur Oji Bouvoir, remercie le pays Taïwan pour geste ça et puis présenter liste institutions qui pourra bénéficier d'Ondirissa. Nous vous disons merci pour ce don qui va nous permettre de servir pendant 8 mois les catégories des bénéficiaires. Sur une base régulière, soit chaque 2 mois, vous nous permettrez de servir plus de 1727 institutions, incluant 623 écoles et des institutions religieuses, sanitaires, communautaires et étatiques. Et sur une base ponctuelle, nous allons pouvoir desservir plus de 3950 familles et institutions. Toujours grâce à ce don, à travers notre cantine à Food for the Poor, nous allons pouvoir servir 900 familles nécessiteuses par jour, du lundi au samedi, avec une moyenne de 5 personnes par famille. Également donner à manger à travers la cantine à des patients de 3 hôpitaux dans la zone métropolitaine et des élèves dans 2 écoles de la zone ne disposant pas de moyens pour cuisiner. À travers ce don, plus de 800 enfants malnutris, souffrant de malnutrition, seront secourus cette année par mois.
Nous venons en aide également à travers ce programme aux mères allaitantes et nous faisons de la prévention de la malnutrition chez les femmes enceintes. Ambassadeur Chine Taïwan en Haïti, Wu Shenga, beaucoup de parle renouveler l'engagement gouvernement taïwanais pour continuer à coopérer avec Food for the Poor. Diplomate Wu Shenga, profiter saluer intervention Food for the Poor avec plusieurs familles qui étaient victimes d'un tremblement de terre 6 octobre 2018 là. Je ne pouvais que me réjouir de la disponibilité d'une partie de ce stock de riz qui a d'ailleurs permis au Food for the Poor d'apporter avec la plus grande célérité des réponses humanitaires consistant à une distribution de riz aux familles touchées par le séisme du 6 octobre dernier, survenu dans le département du Nord-Ouest dans le cadre d'un partenariat tripartite entre le gouvernement taïwanais, le gouvernement haïtien et la Food for the Poor Haïti. Ministre Affaires sociales et Travail là, Marie-Élise Brisson-Gilet, pas caché satisfaction pour geste ça pays Taïwan avec l'État haïtien. Numéro 1, ministre Affaires sociales et Travail là, promet pour bien utiliser 500 tonnes du riz ça. Je vous remercie au nom du gouvernement pour ce don et nous allons en faire bon usage. C'est depuis dans l'année 2007, le gouvernement République Chine Taïwan prend décision pour faire don d'iri avec Food for the Poor pour supporter institutions qui en besoin, particulièrement celles qui dans zone vulnérable. Noxon Milias, Radio Guinée d'Haïti. Police communautaire dans tête collée avec la direction départementale l'Ouest a organisé samedi 19 janvier 2019 là une campagne nettoyage dans le quartier La Saline pour permettre à la population zone ça reprendre confiance et puis évacuer avec occupation. Responsable police communautaire et du pôle là, commissaire Étienne Jean Salvador a annoncé dans jour qu'a vini là une clinique mobile pour habitants La Saline. Il y a quelques semaines de ça, il y a eu un incident très malheureux qui était passé dans la zone. Depuis quelques jours, le commandement de la police, la direction départementale a été pris l'initiative pour que la police communautaire l'y rentre, pour que permettre que la population reprenne confiance, pour que les jeunes professionnels, tout le monde soit capable d'évacuer avec occupation. Donc dans ce sens, nous commençons avec un assainissement. Semaine prochaine, le nettoyage ça va permettre que nous venions avec une clinique mobile. C'est une façon pour que nous disions à la population, à tous les citoyens que la police bel et bien présente à travers sous-commissariat et nous rassuré nous que il y a d'autres programmes encore qui viennent sous zone ça pendant toute période là pour que la vie reprenne, pour que normalement la police gagne confiance population ça. Ordinairement, la police a pris l'initiative ça, premièrement c'est commandement. C'est commandement la police là décidé, direction départementale là l'exécuter. Maintenant autorité locale la mairie impliquée là-dedans parce que la mairie doit avoir support et c'est là nous était. Donc nous gagnons approbation autorité locale, nous gagnons instruction commandement et puis nous avons avancé. Nous avons travaillé sur un plan, c'est plan de pacification, côté que direction départementale là déjà en discussion, donc l'obtention approbation dans le niveau en l'air pour que déjà nous commencer avec des activités, des programmes même sur la Saline. Donc c'est ça, c'est le problème qui permet que je dis nous là. Donc déjà ouais ces populations qui ont balé. Donc nous gagnons plusieurs rencontres avec nos tables. Nous allons rencontrer le directeur de l'école. Nous allons demander pour que nous rencontrions avec les parents à travers du pôle là. Et pour nous rencontrer nos tables qui sont dans la zone ça, pour que nous rassurions que le carnaval tout est fait dans la zone ça, Jean-Claude fait là. Nous gagnons premièrement formation jeune. Nous gagnons rencontre avec nos tables, les directeurs d'école, des professeurs, des cadres, marchands et autres, pour que nous contrats avec eux. Nous avons une clinique mobile samedi. Nous allons rassurer nous que nous avons des jeunes filles et jeunes garçons qui parlent dans des programmes de formation pour que nous rassurions que la police, à travers le commandement d'autres partenaires, mini-justice et autres travail, pour que nous soient capables au moins prendre zone ça comme un axe prioritaire pour éviter gros délinquance qui est là. Responsable police communautaire et du pôle la commissaire divisionnaire Étienne Jean Salvador. Club Jeunes Protecteurs Citoyens, c'est non, une nouvelle organisation qui est lancée lundi 21 janvier 2019 là pour commémorer jour docteur Martin Luther King pour non-violence avec figure emblématique cause droit moun Jeunes Protecteurs Citoyens qui gagne pour sigle JPC réuni lauréat de concours Office Protection Citoyen qui organisé sous question droit moun. Président Club Jeunes Protecteurs Citoyens Pétion Griff Bouloge. Dans des circonstances, on fait qu'on a mission JPCC fait formation, protection avec défendre trois moun, Pétion Griff Bouloge,
dit rêve club là s'est transformé société haïtienne en une société égalitaire. À l'occasion de la commémoration du jour du docteur Martin Luther King, un grand défenseur de droits humains, nous, les jeunes protecteurs du citoyen, conscients des violations et des atteintes en matière de droits humains en Haïti, convaincus que nous avons notre part de responsabilité à assumer à ce propos, avons décidé de poser la première pierre aujourd'hui même dans le processus d'instauration des droits humains en Haïti. Avant tout, d'où vient ce club? Quels sont ses objectifs, sa mission, sa devise? La jeunesse des jeunes protecteurs du citoyen, JPC, remonte en 2017 lors de la première édition du concours national sur les droits humains organisé par l'Office de la protection du citoyen. En fait, ce concours qui a été lancé par le protecteur du citoyen, Maître Renan Bouville, le jour même de sa montée à la tête de l'OPC, a été bien reçu par la jeunesse haïtienne. De nombreux étudiants et écoliers y ont participé. Ainsi, à l'occasion de la remise des prix à l'hôtel Montana, le 10 décembre 2017, les lauréats du concours ont décidé de fonder, de fait, le dit club, sous la proposition de Giovanni Jean-Pierre et conformément aux recommandations faites par les autres lauréats. Dans ce contexte, les premières bases du club furent établies. Mais c'est surtout avec l'arrivée des 13 lauréats de la deuxième édition en 2018, totalisant 23 lauréats en tout avec ceux de la première édition, que le club a formellement existé. En effet, le club des jeunes protecteurs du citoyen, JPC, fondé par un ensemble de cadres librement consentis, est le fruit des campagnes de promotion en droits humains entreprises par l'OPC. Par ailleurs, les jeunes protecteurs du citoyen, en tant que club à but non lucratif, a pour mission d'œuvrer pour le respect des droits humains. Ces actions se convergent sur 3 axes: la promotion, la protection et la défense des droits humains. Particulièrement, les droits économiques, sociaux et culturels sont des priorités dans nos actions. Notre objectif principal consiste à élaborer et à réaliser des projets en recherchant et en mobilisant des ressources humaines, matérielles et financières en vue de remplir notre mission. Dans cette perspective, nous avons des objectifs secondaires qui se déclinent en 3 parties. Premièrement, promouvoir l'équité de genre au milieu des jeunes. Placer le sexe féminin au centre des débats. Deuxièmement, promouvoir la solidarité, le partage, l'amour de l'apprentissage, le réflexe du travail, l'esprit d'intégrité au sein de la jeunesse haïtienne. Troisièmement, agir de manière efficace sur l'environnement immédiat des jeunes et enfants. Quant à nos champs d'activité, cela a comme cible les personnes à mobilité réduite, les enfants, l'environnement, sans oublier la question d'éducation civique ou encore d'éducation à la citoyenneté. En tant que jeune protecteur du citoyen, notre devise est clairement formulée: dignité, intégrité, solidarité. Une telle devise va de pair avec notre slogan, à savoir une jeunesse avisée et intégrée pour une société haïtienne égalitaire. Une jeunesse avisée et intégrée pour une société haïtienne égalitaire. Aujourd'hui, au moment de cette activité significative et publique par mon organe, en tant que le président du club, je déclare que toutes les fonctions des membres du comité directeur et les responsables de tous les jeunes protecteurs du citoyen prennent effet à l'instant même. C'était Mesdames, Messieurs le Président, Club Jeunes Protecteurs Citoyens, Pétion-Griffe, Boulorge. Direction centre hospitalier La Sainte-Famille, Nazarienne, fêté 2e anniversaire. Centre-là, dans la commune Croix-des-Bouquets, samedi 19 janvier 2019. Une messe action de grâce été chantée en présence de diverses personnalités pour marquer date ça. Directeur général centre hospitalier Sainte-Famille, Nazarienne, Judner, Jean-Baptiste Michel, fait connaître. Estimé c'est une belle expérience pour l'équipe Saint-Lan qui vient gagner l'autre transformation pour arriver par service avec un monde qui est dans la zone Croix-des-Bouquets. 2 ans pour l'hôpital Sainte-Famille, même si nous avons 5 ans dans la zone, nous avons commencé avec Polyclinique La Sainte-Famille qui, après 3 ans d'existence, vient transformer en l'hôpital Sainte-Famille. Je dis à l'hôpital Sainte-Famille a fêté 2e anniversaire. Pendant 2 ans, ça, c'est une belle expérience, une grande expérience, côté que nous sentons notre travail. Et nous sentons que la population est contente de présence nous et nous faisons une route ensemble avec la population. Il n'est pas affilié. Maintenant, choix, non. Et je suis capable de dire, foi religieuse nous, t'es influencé nous. Dans le choix non, elle a choisi.
Nous choisissons comme ça pour nous montrer que c'est famille de Nazareth là qui inspire nous pour nous faire, pour nous toujours être en famille, mais pour nous, pour tout personnel là, pour vivre tant que une famille, pour mettre tête ensemble de sorte que nous conduit à ça que la population a besoin, pour nous offrir la population ça que le besoin. Si pas tête ensemble, si nous pas former une vraie famille, nous pas jamais qu'à la population santé que nous voulons offrir. Directeur général centre hospitalier Sainte-Famille Nazarienne, Judner Jean-Baptiste Michel. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Non, Guinée, tant de nouvelles là, sous Guinée, tant de paroles là, non, Guinée, tant de nouvelles là, sous Guinée, tant de paroles là, C'est sur notre nouvelle arrivée dans Boutli, rappelle quelques temps principal. L'information nous sont développée toute disposition prend pour organiser Forum national là, 22 janvier 2019 là, sous initiative exécutive là, dans centre convention BRH là, pour ce document, proposition pacte gouvernabilité, explication secrétaire d'État. Communication et Jackson Alexis dans une conférence pour la presse lundi 21 janvier 2019 là. Travail rénovation urbaine l'empreinte démarré dans la commune dans ces marques déclaration président République la Jovenel Moïse dans le cadre d'un contact divers secteurs dans la commune c'est marque samedi 19 janvier 2019 là. Doyen tribunal première instance Port-au-Prince M. Bernard Saint-Ville, bâtonnier l'autre avocat Port-au-Prince M. Stanley Gaston, commissaire gouvernement Port-au-Prince M. Paul Hérons Villard dans une conférence pour la presse annoncé ouverture séance criminelle sans assistance jury pour mardi 22 janvier 2019 là. Ambassadeur Chine Taïwan accrédité dans le pays d'Haïti en protocole accord dont 6100 tonnes du riz avec Food for the Poor pour supporter l'institution qui n'a besoin yo surtout ça yo qui dans zone reculée. Commission économique et finance Sénat République l'a organisé en séance travail avec ministre Affaires étrangères Cute là, Bokchit Edmond, recteur Université d'État d'Haïti Fritson des hommes dans le cadre d'analyse sous projet loi finance 2018-2019 là. Police frontalière saisit 5 camions qui ont transporté marchandises dans contrebande week-end passé. Précision directeur général Douanelan Romel Bell dans une conférence pour la presse lundi 21 janvier 2019 là. Club Jeunes Producteurs Citoyens Sénat, une organisation qui lancée lundi 21 janvier 2019 là dans l'occasion commémoration journée Dr Martin Luther King. Voilà mesdames, messieurs, c'est point savoir qu'un pilote nous sommes développé pour dans nouvelle là. Merci pour écouter avec attention. Dans micro c'était Noxon Milias Cap avec autorité branché Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires information, Radio Guinée pas là pour le dire qui son monde vle dit, ni yo dit, ni changer sans monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans affaires information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée, 10h30 AM, radioguinée.com. On capote radio à la caillou, dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Tendez la messe devant jour, 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Il y a une chance, mais on part en avant.